Coucou, j'espère que ça va. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour continuer cette série un petit peu back to school. Oui, je sais, je fais cette vidéo un peu tardivement. Vous allez me dire, Clara, ça fait 3 semaines que j'ai repris l'école. C'est juste qu'aujourd'hui, on est mi-septembre et je n'ai toujours pas repris les cours parce que ma rentrée est le 22 septembre. Donc, qu'est-ce que je fais avant l'entrée pour m'organiser au niveau de mes cours? Je vais vous expliquer aussi un petit peu, voilà, sur quoi je vais prendre mes notes cette année. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment, vous allez voir, je vais rien vous apprendre, il n'y aura rien de trop nouveau parce que je ne vais pas réellement changer d'organisation, mais pour les nouvelles personnes qui tombent sur cette vidéo, peut-être je vais vous faire découvrir des applications ou quoi. Bref, ne tardons pas plus et commençons. Déjà, est-ce que je ne mettrai pas mes lunettes? J'ai fait une nouvelle coiffure, mais j'ai pas l'habitude, je sais pas si ça rend bien. Je rentre en 3e année à IHG Luxury Management, c'est une école de marketing de luxe, donc si vous êtes intéressé un petit peu par ces études ou quoi, j'ai fait déjà plusieurs vidéos à ce sujet, j'en ferai d'autres cette année, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Non, en vrai, voilà, je fais pas mal de contenu dessus. Pour l'organisation, je vais m'organiser sur informatique. Tout simplement, pourquoi? Parce que c'est le mieux en fait. Il y a une personne qui prenait ses cours sur le cahier, c'était juste pas possible parce que tous les profs nous transmettent des diapos, des PDF à travailler dessus, etc. Je vous avoue qu'il y a un petit changement cette année, j'ai toujours pris mes notes sur mon ordinateur parce qu'en fait, au niveau de mes fournitures scolaires, c'est obligatoire d'avoir un ordinateur parce qu'on va bosser sur Photoshop, sur InDesign, etc. Vous voyez ce que vous voyez. En fait, avant, j'avais un iPad R4 pour ceux que ça intéresse. Et en fait, je m'en servais pour ce qui est de la création de contenu, miniature, etc. Mais j'avoue que je n'utilisais pas non plus énormément. Et en fait, il y a une dinguerie qui est sortie il y a pas très longtemps sur les nouveaux iPads. C'est Final Cut, mon logiciel de montage, qui est maintenant disponible sur iPad, ce qui est trop bien. Donc en fait, je vous explique, j'ai eu ça il y a quelques mois. J'attendais que ça sorte en France et tout. Et en fait, ma génération d'iPad n'était pas en fait éligible. J'avais fortement le seum et j'ai réfléchi, je me suis dit pourquoi pas investir dans un nouvel iPad, donc j'ai revendu mon ancien, etc. Cette année, je me suis dit pourquoi pas prendre davantage mes cours sur iPad parce qu'on n'a pas tous les jours des cours de Photoshop quand même quoi. Alors, hop, celui que j'ai pris le max du max, j'ai pris le nouvel iPad Pro en 12.9 pouces. J'ai hésité au niveau de la taille, en 512 Go pour du coup le montage, mais si vous prenez juste de la prise de notes, pas besoin d'avoir autant de gigas, franchement. Également avec, comme vous pouvez voir, le keyboard. Avant j'avais le keyboard mais sans trackpad. J'ai mis celui avec trackpad. Voilà, j'ai claqué mon site, mais bon. Et donc, je vais m'organiser un petit peu dessus pour vous montrer. Bon, en fait, c'est la même chose que sur Mac, mais... Seulement, là, je vais commencer à organiser mes cours pour l'an prochain. Alors, je n'ai toujours vraiment pas du temps, sauf que ce qui est super, et si mon école vous intéresse, vous pouvez directement aller sur le site de IHGLM. Et en fait, ils vous détaillent toutes les matières en fonction des années. Donc, en fait, je sais déjà les matières. Avant l'entrée qui m'appelle, papa. Ouais, ça va et toi? Non mais ouais, c'est ce que j'allais me dire parce qu'en fait j'ai payé la box... Ouais j'ai payé ça, j'ai ma facture... Ah ouais? Me revoilà, des problèmes à régler, on verra pas au pire moment. Moi j'ai tous mes cours directement mis sur le site web, donc trop bien. Bon après voilà, ça évolue en vrai selon les campus et tout. Sur quoi je m'organise pour tout ça? Comme l'an dernier, je m'organise sur Milanote. Milanote grosso modo, vous pouvez aller voir, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet. Vous tapez Qualdera Milanote sur YouTube, vous allez trouver plein de vidéos sur l'organisation. Milanote c'est un logiciel en fait, c'est une application qui vous permet de faire de base des cartes mentales, mais vous pouvez faire aussi une toute organisation. Vous allez voir, moi je fais pas de carte mentale dessus, je vais vous montrer. Donc là on se trouve sur mon Milanote, ça n'a pas énormément changé. Là j'ai tout ce qui va être perso, donc avec des moodboards. Bon voilà, je vous montre très vite fait les moodboards que j'avais fait, j'en ai quelques-uns. La wishlist c'est selon voilà, des trucs que je voudrais acheter, je les coche. Bon. Là j'ai les voyages, donc voilà, quand j'étais allée à Porto, je l'avais organisé tout dessus. De même pour Amsterdam. Et là du coup il y a School, donc il y a ma 2e année où j'avais organisé, et en fait je vais reprendre exactement la même organisation, donc je vais copier. Donc au niveau des matières, voilà, j'avais tout rempli comme ça. Il y avait mon agenda, mais là d'ailleurs il y a plein de trucs que j'ai pas enlevé. Et les moodboards que j'avais à faire pour l'école. En gros mon agenda, là je vais pas exactement reprendre parce que je vais pas prendre un agenda digital. Donc 3e année, j'avais déjà créé mon petit tableau hier. Donc là on est année 2023-2024. Donc ça je le mets à la poubelle. Ça je peux le laisser, je vais juste supprimer hop, matière. Ah oui mais du coup il faut que je supprime. Ah non c'est plus simple, voilà. Ok, donc je vais juste supprimer. Ok, parfait. Donc là je vais regarder mes matières. J'ai management et leadership. La plupart de mes cours vont être en anglais donc. Et en fait moi j'organise tout ça dans des boards et c'est
comme ça s'organise, voilà. Concours d'éloquence, let's go. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça pour toutes mes matières et on se retrouve une fois que j'ai tout fait. Et là, je vais changer toutes les couleurs pour que ça soit un peu genre harmonie quand même. J'ai la couleur, on a appuyé une fois. Moi, je pense que je vais faire comme l'an dernier, je vais faire des dégradés de couleurs. Voilà. Et je vais changer. Donc en fait, c'est super simple pour changer les couleurs. Je vais pas changer les icônes, je vais laisser ce qu'il y a, mais ça se met automatiquement. En fait, je voulais changer cette année 2009, je voulais peut-être partir sur Notion ou sur Evernote, des choses comme ça. Et en fait, je me suis dit, j'ai tellement été bien avec Milanote, j'ai tellement d'organisation que flemme de recommencer. Mais voilà, il y a d'autres applications d'organisation qui sont aussi très très bien. Moi, j'aime bien Milanote. Deuxième application que j'ai utilisée cette année, en vrai, c'est plus pour le côté un petit peu fiche Bristol que j'utilise depuis perpète. GoodNotes, je pense que vous connaissez GoodNotes. Il y a GoodNotes 6 qui est sorti. Je l'ai téléchargé tout à l'heure, du coup, je vous montre comment ça se présente. Non, il y a aussi sur iPhone et ordinateur. Mais moi, j'ai toujours utilisé principalement sur iPad. En gros, là, j'ai trié, j'ai supprimé des trucs. Mais en gros, ma première année, je le prenais sur GoodNotes au niveau des... Oh, mais il n'y a plus mes polices. En vrai, j'avais fait plein de petits cahiers comme ça pour faire, voilà, tous mes cours, mes projets et tout. Là, j'avais tout ce qui était mes fiches. Oh, mais j'ai plus aucune police. Ah bah ouais, j'ai changé d'iPad, je suis bête. Donc j'avais toutes mes fiches et tout dessus. Donc là, je vais créer mon nouveau dossier GLM 3e couleur, je ne sais pas, rose. Allez. Ok, dedans je vais faire plusieurs dossiers, je vais déjà les créer, il y aura mon dossier fiches. Bah en fait c'est tout, il y aura que mes fiches dedans en fait, je me rends compte. Alors je vais pas recréer toutes mes machines, mais en gros je vais faire différents bloc-notes que je ferai. En fait c'est comme vraiment des cahiers, vous choisissez voilà la couleur, herbe sèche, voilà, par exemple ça sera pour, je sais pas, je dis des bêtises, marketing, voilà, très bien. Et niveau du papier, moi je prends des papiers quadrillés. Moi en vrai avant je les ai toujours sur du papier noir et ensuite bah, vous prenez le pencil, vous faites votre fiche, soit vous écrivez sur le clavier, soit avec le pencil. Ça dépend. Je ferai une vidéo en vrai spécifique au moment donné parce que là bah, j'ai pas de fiche à faire pour le moment. Mais voilà, donc j'ai utilisé GoodNotes aussi cette année pour les fiches. Bon après niveau organisation numérique c'est à peu près tout. En fait ce que j'ai fait sur iPad je le retrouve également sur mon ordi, ils sont connectés sur iCloud. Donc, Ensuite passons à l'organisation papier. Donc avant j'avais full numérique, en vrai ça me manquait le papier. J'ai fait de nouveaux petits trucs. Tout à l'heure je vous ai dit que j'allais pas prendre tout ce qui va être agenda sur numérique mais plus sur papier parce que si vous avez vu ma vidéo fourniture scolaire, j'ai acheté un agenda, un plus basique, l'étudiant. Et en fait dedans ce que je mettrai ça sera vraiment que mes devoirs. Je sais pas, genre le 10 novembre j'ai un contrôle en business English. Ça sera noté dedans et j'aurai vraiment que mes devoirs, les deadlines des devoirs et c'est tout. Avec, si vous avez vu ma vidéo Back to School, ma petite trousse, je vous refais pas tout ce qu'il y a dedans parce que tout est dans ma vidéo Back to School. Mais plus au niveau organisation, sur le suivi, etc. ça sera sur mon bujo. Donc voilà, avec mon bujo, j'en fais pas tout. Mais grosso modo, je vous montre vite fait ce qu'il y a dedans. Au niveau des pages, je vous referai des vidéos bujo, ne vous inquiétez pas, je sais que les gens réclament. Mais là par exemple pour ce mois, septembre, mais en gros on a la première page qu'il faut que je finisse parce que je n'ai pas fini. Première page, et ensuite on a une visu sur tout le mois, bah voilà, ça va être les trucs importants, les sorties de vidéos. En fait le bujo je m'organise pour le pro, pour le perso et pour l'école, donc c'est full. Visu sur le mois, après on commence avec les weekly, donc c'est tous mes to-do en fait, des semaines de tous les jours. En fait ce qui va être intéressant dans le bujo pour l'école, pourquoi je vais m'en servir pour l'école, ça va être pour noter. Alors certes mes devoirs, si je vois qu'en fait dans mon agenda jeudi bah je dois rendre ce DM ou j'en sais rien, je le mets dedans, mais c'est surtout au-delà de ça, parce que vous allez me dire ça va répéter en fait mon agenda, c'est surtout plus pour le suivi. Vous voyez, mais quand vous faites un DM, la deadline c'est le jeudi, vous n'avez pas commencé le truc le jeudi, non, vous allez le faire avant. Donc dedans il y a aussi également le mood tracker, donc pour les humeurs, également habit tracker, donc c'est tout ce qui est les habitudes, voilà, les habitudes que je surligne. Voilà.
poubelle mentale, encore weekly. Ce que je pense rajouter dans mon bujo, ça va être vraiment des... Ça je vous montrerai au moment T où je créerai. Ça sera des pages en fait révision, notamment lors par exemple des partiels ou des choses comme ça. Des sessions révision, une weekly comme je vous ai montré comme j'organise mes semaines normalement. Sauf que ça sera spécialement révision, donc quel jour je révise quel truc de telle heure à telle heure, de tel chapitre à tel chapitre, de note l'avancée, ça sera hyper intéressant. Voilà pourquoi je vais l'utiliser. C'est un peu ce que je prendrai quand même en cours parce que bah j'ai besoin de l'avoir avec moi. Si je n'ai pas mon bujo avec moi, non, ce n'est pas possible. Mais en vrai, en cours, je fais pas que du cours. J'organise aussi ma vie perso des fois. Voilà, je suis un peu multifonction comme fille. Je pense que c'est à peu près tout niveau organisation. Je suis en train de voir. En fait, j'ai l'impression que ma vidéo organisation est vraiment toute petite. Ah mais oui, non, c'est ça, je suis trop bête. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle est trop brouillon cette vidéo. Je l'ai pas organisée, ça se voit. Donc je vais vous montrer, je vais faire encore une fois sur mon iPad, c'est tellement pratique aussi. Retour du coup sur le digital, ça c'est un peu organisation mais c'est un petit peu plus bonus. C'est créer nouveau fond d'écran, j'aurai le même sur mon téléphone, ordi et tout. Sur Procreate, c'est une dinguerie, parce que vous investissez dedans, c'est payant mais c'est genre 10 € à vie, vraiment c'est l'application qui vaut le plus le coup je crois. Alors cette année, j'aimerais bien que ma couleur ce soit, je sais pas quelle couleur je vais prendre. J'ai envie de prendre du bleu. Bleu, on va prendre celui-là, très joli. Et du coup là ça va être de créer mon fond d'écran. Donc je vais faire quelque chose d'assez basique. J'adore Procreate parce que vraiment une multitude. Quel crayon je vais prendre? Alors, attendez. Ah oui, ok. Je vais faire un truc un peu abstrait, vous savez que j'aime bien les trucs un peu abstraits. Créer. Et je vais rajouter un petit texte en bas, une petite quotation. Ajouter du texte. Sur Pinterest, on va taper quotation. En fait, moi, une nouvelle année scolaire, c'est un peu comme une nouvelle année tout court. J'ai besoin d'un nouveau mindset et tout, c'est grave ça. Donc, il me reste littéralement 3 minutes. Dans 3 minutes, j'ai un call. Stop until you're proud. Ne t'arrête pas tant que tu n'es pas fière. Hop, je vais changer la typo. Ah mais du coup je n'ai plus de typo. Je vais devoir tout réinstaller. Mais quel enfer. Voilà, on va mettre ça en petit. Ça me paraît pas trop mal. Voilà, si vous voulez pas, moi j'aime bien faire mes propres fonds d'écran. Bon, ça ressemble à rien, hein. Je suis contente que je l'ai fait. Ah oui, c'est ça que je voulais faire. On peut, avec iOS, parce que j'ai chargé iOS 17. Et en fait, on peut trop bien changer son fond d'écran. Je vais vous montrer. Alors après on peut rajouter des widgets et tout. Alors, je sais pas ce que je vais vous mettre comme widget. Hein. On va peut-être mettre mes mails. Ah oui ok. Météo. En vrai là c'est suffisant. Je le mets également sur mon téléphone, je vais le mettre également sur mon Mac. Fin de la vidéo les amis, j'espère que ça vous aura plu. Bon ça a été un petit peu brouillon en fait, je voulais vous faire un petit peu la même vidéo que l'an dernier. Mais d'un autre côté, c'est vrai que s'organiser avant la rentrée c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'on s'organise au fur et à mesure, je sais pas vous mais moi c'est un peu comme ça aussi. Suivez-moi quand même sur YouTube pour du coup voir l'avancée, comme je vous ai dit au niveau des fiches et tout, je vais vous montrer dans des study with me. N'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que je partage un maximum de choses. Sur TikTok également, je vais vous faire des petits vlog, c'est géré de façon quotidienne sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre dessus. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire avec beaucoup de bienveillance les amis. Et puis bah, moi c'est Amélie, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bref, bisous.